Bonsoir, j'espère que votre journée s'est bien passée. On se retrouve ce soir pour la suite de notre cours sur la science du bien-être. Si vous n'étiez pas là hier soir, ce n'est rien, je vais vous résumer très brièvement. Nous parlions de Laurie Santos, donc cette professeure psychologue à l'université de Yale qui avait posté un cours en ligne sur le bonheur, sur la science du bonheur et qui avait rencontré beaucoup de succès. Et maintenant, je m'apprête, sûrement jusqu'à vendredi soir, à vous faire une synthèse de son cours. Et le premier point que nous allons aborder, c'est le point sur la gratitude. Alors la gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est le fait d'être reconnaissant pour ce que l'on a, pour ce que l'on a reçu dans la vie. Alors vous allez me dire oui, d'accord, je sais, j'ai un toit au-dessus de la tête, je mange à ma faim, mais je ne suis pas heureux ou heureuse pour autant. Mais je tiens quand même à vous parler de gratitude parce qu'on a tendance à sous-estimer l'impact que cela a sur notre cerveau, le fait d'être reconnaissant. Selon Laurie Santos, les recherches montrent que prendre le temps d'éprouver de la gratitude peut vous rendre plus heureux et même en meilleure santé. Et pour cela, elle se base sur les recherches d'un dénommé Robert Iman, qui est un psychologue américain et qui est l'auteur du livre The Science of Gratitude, donc la science de la gratitude. Et la gratitude, elle a la capacité d'augmenter d'importantes substances neurochimiques. Lorsque vous passez d'une pensée négative à une pensée positive, on assiste à un afflux de substances chimiques bénéfiques pour votre santé, telles que la dopamine, vous avez sûrement déjà entendu parler de la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Et toutes ces substances, elles contribuent à la fois à votre bien-être, mais également au sentiment de connexion, de proximité avec les autres, avec le monde. Mais on reviendra sur l'impact sur votre vision du monde plus tard. Et ce que propose concrètement, parce qu'on a dit qu'on serait dans le concret, ce que propose Laurie Santos, c'est que pendant 7 jours, alors ça peut être à partir de ce soir, si vous voulez commencer ce soir, ou à partir de lundi, si vous voulez que ce soit toute une semaine, c'est vous qui voyez, mais pendant 7 jours, vous prenez 5 à 10 minutes chaque soir pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Je répète, pendant 7 jours, 5 à 10 minutes par soir, 3 choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude. Ça peut être des petits riens, ça peut être des grandes choses, par exemple, ça peut être je suis reconnaissante ou reconnaissant d'avoir des parents qui m'aiment, je suis reconnaissante de faire un métier que j'aime, voilà vous, je suis reconnaissante d'avoir bien mangé à midi, j'en sais rien. Ça peut être des petites ou des grandes choses, mais vous devez vraiment vous concentrer sur ces choses-là et les écrire, tenir une sorte de mini-journal. Après, vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman, de dire aujourd'hui j'ai fait ceci, cela, ça peut être juste une phrase, mais il y a cet effort de concentration et cet effort d'écriture. Et en faisant cela, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on considère pour acquises, mais qui ne sont pas acquises pour la plupart des gens. Et je ne sais pas si vous regardez un peu des séries ou des films un peu américains, il y a souvent cette scène où ils donnent la bénédiction avant de manger. Merci mon Dieu, merci Seigneur pour ce repas. Et ça, c'est une forme de gratitude. On n'a pas cette pratique en France, ce n'est pas dans notre culture, mais je trouve ça plutôt bénéfique d'éprouver de la gratitude à chaque fois qu'on mange un repas parce qu'il y a plein de gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc ça, c'est le niveau 1. Après, il y a le niveau 2. Donc le niveau 2, il est dans l'esprit de Robert Eman et qui consiste à noter 3 choses par jour, mais pendant 21 jours, donc pas 7 jours, 21 jours, et 3 choses qui se sont produites durant les 24 heures précédentes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre « je suis reconnaissante d'avoir des parents qui m'aiment », mais vous allez plutôt mettre, par exemple, je suis reconnaissante parce que j'étais complètement perdue dans la rue et quelqu'un a pris le temps de s'arrêter et de m'indiquer le chemin. Voilà, donc ça représente une difficulté supplémentaire. Ou je suis reconnaissant parce que je me suis baladée dans le parc après le travail et il faisait très beau, c'était agréable, je sentais la brise sur ma peau. Et ça va vous permettre plusieurs choses.
Déjà, cela permet au cerveau de ressentir de la gratitude. Certaines parties du cerveau vont s'activer, comme ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Et ces zones impliquées dans les sentiments de circuit de récompense sont aussi liées à la moralité, aux liens interpersonnels, aux interactions sociales. Et vous vous rendez facilement compte que pour avoir des choses à noter dans les 24 heures précédentes, vous allez devoir être plus focalisé sur les autres, d'être plus conscient de votre environnement, puisque vous êtes à la recherche d'un signe positif, vous êtes à la recherche de quelque chose que vous pourriez noter dans votre carnet. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Et selon Sean Achor, donc c'est un chercheur à l'université de Harvard et qui se retrouve dans la méthode de ce psychologue, le fait de faire cela pendant 21 jours, ça aide vraiment à scruter le monde à la recherche de points positifs plutôt que le fait d'être dans une forme de paranoïa et de tout le temps chercher à déceler les menaces. Et ça, c'est le dernier point de ce podcast, j'aimerais finir là-dessus, c'est le fait qu'on est dans une société où on vous vend la peur. On vous vend la peur fait vendre. La gratitude ne consiste pas seulement à voir le monde comme un monde merveilleux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui se passe, les difficultés, le chaos, mais la gratitude, elle permet de s'assurer d'aussi avoir cette vision positive des choses, d'être dans une forme de rééquilibre. Puisqu'on surmédiatise le négatif, il faut avoir cette démarche intellectuelle de chercher aussi l'aspect positif. Et le tout nous amène à un rééquilibre. Les mauvaises nouvelles se vendent mieux que les bonnes. On capte plus l'attention des gens avec le négatif. Un consommateur effrayé se souvient de tout. Et vous avez 2 Américaines qui sont chercheuses et également spécialistes en marketing et analyse du comportement, qui se nomment Léa Dunn et Andrea Weig. Et en 2014, elles avaient fait une étude qui s'appelait The Impact of Fear on Emotional Brand Attachment, qu'on peut traduire par l'impact de la peur sur le sentiment d'attachement à une marque. Et elles avaient vraiment expliqué que la peur, ça pouvait représenter un moyen intéressant pour les agences de communication d'atteindre la mémoire des consommateurs. Donc ça, c'est un premier point, mais qu'en plus de cela, que la peur nous lierait davantage à une marque. Et selon ces 2 chercheuses, un consommateur effrayé opérait une sorte de transfert émotionnel vers la marque et un attachement dans le sens où cette marque se montrait un petit peu comme la seule apte à les protéger, à défaut de n'avoir personne aux alentours pour le faire. Et ces chercheuses, elles concluent d'ailleurs que les personnes solitaires, les personnes qui sont isolées socialement, étaient les plus touchées par ce genre de publicité. Ces publicités avaient le plus d'impact sur elles, car elles n'avaient pas assez de personnes qui leur étaient proches pour créer ce sentiment de protection. Et du coup, elles ressentaient ce confort, cette protection dans la marque. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est vicieux, à quel point c'est mauvais sur le long terme. Donc vraiment, ne sous-estimez pas l'importance de la gratitude. La gratitude, elle permet à la fois de développer un sentiment de bien-être par la reconnaissance, par un sentiment d'abondance, le fait que tout ce que l'on considère, les biens que l'on considère pour acquis, ne sont pas si acquis que cela. Mais aussi, c'est une façon de se reconnecter au monde qui nous entoure, de sortir d'une forme d'isolement. Donc ça, c'était vraiment le premier point de la formation de Laurie Santos que je voulais aborder avec vous. Et on se retrouve demain soir pour la suite de cette formation et on parlera probablement de l'impact des réseaux sociaux. Je vous dis à demain soir. Ciao!